Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Dans ce nouvel épisode, à savoir, on vous parle d'une menace discrète mais en forte progression, le phishing ou le phishing par QR code. Une technique simple, efficace et redoutable car beaucoup de personnes lui font confiance sans réfléchir. On vous explique tout. Imaginez, vous êtes dans un restaurant, on vous propose de scanner un code QR pour voir le menu. Ou vous recevez un email de votre banque, veuillez confirmer votre identité en scannant ce code QR. Vous prenez votre téléphone, vous scannez, tout semble normal, c'est rapide, pratique, moderne. Mais derrière ce petit carré noir et blanc, il peut parfois se cacher un piège. C'est exactement ça le phishing. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que nous avons pris l'habitude de faire confiance au QR code. Comment fonctionne l'arnaque derrière ce code QR? Un code QR n'est qu'un raccourci. Il redirige simplement vers un site web, un formulaire, une application, une page de connexion, etc. C'est quoi le problème? C'est que contrairement à un lien classique, vous ne voyez pas toujours clairement l'adresse avant d'ouvrir. Les cybercriminels utilisent donc de faux codes QR pour rediriger vers des fausses pages bancaires, des faux espaces Microsoft 360, de faux services administratifs, des sites qui volent vos identifiants, parfois même des malwares. Pour les attaquants, c'est idéal. Le code QR est un lien invisible. Le phishing est déjà utilisé dans plusieurs contextes réels. Un premier cas, c'est qu'il y a eu un faux code QR sur des eurodateurs. En Europe, des escrocs ont collé des faux codes QR sur des bornes de parking. Les victimes pensaient payer le stationnement. Elles transmettaient en réalité leurs coordonnées bancaires. Il y a eu un deuxième cas où les entreprises ont été ciblées par email. Des campagnes massives ont envoyé de faux codes QR se faisant passer pour Microsoft 365, des documents à signer, des alertes de sécurité. Résultat, il y a eu un vol massif d'identifiants de professionnels. Le troisième cas, c'est le faux code QR pendant la pandémie. On a vu que durant la COVID, de faux codes QR liés à des passes sanitaires ou formulaires COVID ont servi à voler les données de milliers de personnes. Dans tous ces cas, les victimes ou la victime n'a pas été piratée parce qu'elle était naïve. Elle a été piégée parce que scanner un code QR est devenu un réflexe automatique. Alors la question qu'on se pose toujours dans nos différentes vidéos, comment se protéger? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques réflexes simples à utiliser et qui suffisent largement à se protéger. 1. Vérifier l'adresse affichée. Après le scan, regardez le lien proposé. Est-ce le vrai domaine? Est-ce que l'orthographe est bien? Est-ce que tout semble normal? 2. Méfiez-vous des codes QR physiques, surtout dans les lieux publics comme les restaurants, les parkings, les affichages urbains. Un autocollant frauduleux peut recouvrir le vrai code. Ne saisissez jamais vos mots de passe à la légère. Un QR code qui mène directement à une page de connexion doit éveiller votre vigilance. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser une application qui prévisualise le lien. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser une application qui prévisualise le lien. Certaines applications affichent l'URL complète avant ouverture, après avoir fini de scanner un code QR ou un QR code. En entreprise, il faut signaler les QR codes suspects, surtout s'ils demandent en urgence quelque chose ou un paiement ou demandent à se connecter
ou demande à faire une validation de compte. Alors, pendant des années, on a appris à éviter les liens suspects dans les emails. Les cybercriminels l'ont compris. Alors, ils utilisent maintenant un format que beaucoup de personnes ne remettent pas encore en question, le QR code. La prochaine fois que vous en scannez un, posez-vous simplement 2 questions. Qui l'a mis là et pourquoi? Alors, pour terminer, le phishing montre que les attaques évoluent avec nos habitudes. Aujourd'hui, le danger ne passe plus seulement par un clic, il passe aussi par un scan. Merci d'avoir suivi cet épisode de À savoir sur Cybercast. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-le autour de vous. Restez attentifs et surtout cybersécurisés.